On retrouve pour C'est à la une, on va parler d'Éric Zemmour avec Stanislas Rigaud qui est président de la Génération Z. Bonjour. Oui, bonjour Stanislas Rigaud. Bonjour, merci de me recevoir dans votre émission. Oui, voilà, vous l'avez entendu peut-être dans le journal en fait à l'instant, la maire de Biarritz avait refusé qu'il y ait hier Éric Zemmour dans le centre-ville, qui venait évidemment pour ses dédicaces. Il a été demandé à l'écrivain, pour l'instant pas encore candidat, de se rabattre un petit peu plus loin sur la salle Irati, une salle d'une capacité de 1500 places en périphérie de la ville. Elle disait qu'il y avait un risque de trouble à l'ordre public. Et c'est vrai qu'il y avait quand même 300 personnes qui ont manifesté. Comment vous avez réagi en fait à cela ? Bon, écoutez, moi j'ai réagi de façon extrêmement sereine sur le fait que vous venez de décrire. Déjà, il y avait, selon les policiers, 200 personnes pour manifester contre Éric Zemmour. Et surtout, en réalité, on a cru comprendre, moi j'ai cru comprendre en parlant aux habitants de Biarritz, que de toute façon, le centre-ville n'était pas en capacité d'accueillir quelqu'un comme Éric Zemmour en termes de... Enfin, aucune salle n'était assez grande pour accueillir autant de monde. Donc c'est d'abord une question un peu d'ordre pratique. Oui, c'était pas une volonté de refuser le centre-ville complètement à Éric Zemmour, de le rejeter, quoi. C'est pour des raisons pratiques, organisationnelles. Et à la rigueur, je peux comprendre pourquoi la maire de Biarritz a fait ça. Oui. Il y a eu la même chose quand même aussi pour Vannes. Hein. Je crois qu'il a été contraint d'annuler sa visite là, qui est prévue cette semaine. Alors pour Vannes, c'est encore autre chose. À Vannes, il y a eu un changement d'emploi du temps d'Éric Zemmour qui a décidé de ne pas aller à Vannes finalement. Il ira près de Saint-Malo et il ira à Nantes le lendemain, où les deux salles, il me semble, sont déjà complètes. Oui, d'accord. Ce qui veut dire que dans cette tournée de promotion en fait du livre, qui ressemble un petit peu à des meetings en quelque sorte, hein, Stanislas Rigaud, il y a de plus en plus de monde et une effervescence, et vous devez gérer ça en fait quasiment au quotidien à chaque fois. Oui, puis vous avez raison. Moi, je suis là pour essayer pour être honnête avec vous. Les gens qui viennent voir Éric Zemmour viennent voir évidemment l'écrivain et ont lu son livre, mais veulent aussi voir l'homme politique qui est en train de naître. Oui. Et je sens la ferveur monter de plus en plus. Je le suis à tous ses déplacements maintenant. Et c'est incontestable. Ils veulent voir ils veulent voir Éric Zemmour se présenter à l'élection présidentielle et à la fin la gagner. Et moi, encore une fois, vous parlez de quotidien. Au quotidien, je sens cette ferveur monter, cette petite musique d'encouragement d'Éric Zemmour. Et c'est assez incroyable à vivre de l'intérieur. Oui. Les salles sont toutes pleines et les files d'attente se font de plus en plus longues. Et la dynamique du Zemmour, n'est pas qu'une question médiatique ou une bulle faite par les réseaux sociaux. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des risques de crispation en fait dans la société et autour des venues d'Éric Zemmour dans les villes, avec parfois des manifestants? Pour chaque politique, hein, bien souvent, il y a des contre-manifestants, mais là, dans le cadre d'Éric Zemmour, ça risque de mobiliser un peu plus, non? Écoutez, est-ce que dans le fond, avoir une démocratie qui fonctionne, c'est pas avoir une démocratie qui met en scène des débats parfois un peu virulents. Hier, ils étaient 200, il y avait 1400 personnes pour Éric Zemmour, 1450 pour être exact. Ils sont restés le temps de la conférence. Ils ont été vindicatifs, ils ont été dans l'invective. Rien de grave, tout le monde est resté extrêmement serein de notre côté, très calme. Je ne pense pas que ce soit partiellement lié à Éric Zemmour, vous l'avez rappelé de façon très honnête. Tous les politiques attirent des manifestations, des contre-manifestations. Il y en a certains un peu plus que d'autres, quoi. Mais bon, voilà. Écoutez, on va suivre ça. Merci Stanislas Rigaud, président de Génération Z, donc à la suite de ce déplacement d'Éric Zemmour qui a été un petit peu mouvementé puisqu'il a fallu changer d'endroit hier du côté de Biarritz.